c'est l'aérofibre. Ce mouche s'appelle l'aérofibre. C'est un diptère. Et vous allez voir que le montage, il y a un peu de la Voseto, parce que le lac, on va le rabattre vers le haut, avec un système pour pas qu'il revienne. En fait, vous allez voir. Cette mouche finit, c'est ça. Donc j'utilise un hameçon, un Akita en taille 12, de l'aérofibre. Voilà, aérofibre couleur grise, du tinsel rouge de la marque Heinz. Et comme ça, là, par exemple, on les aura, les tinsels, on achètera toute la gamme. Après, j'ai du Millard de l'Unitrade vert. Voilà. J'ai des saddles Hoffman que j'ai acheté noir, que j'ai acheté à Saint-Étienne à 5 €. Ça vaut au principe beaucoup plus cher, ils étaient en promo, pour le prix. Du vernis UV, voilà, qui est très bien. Du Dubing Soldarini, mélange du Dubing. C'est du Dubing mélangé avec du Dubing, du Dubing, dans le Soldarini. C'est de l'aérofibre, gris, c'est gris, c'est pas blanc. Hein. C'est gris. Après, c'est la même matière. Hein. Après, le fil, j'utilise toujours ce fameux fil 18-0 le nanofil, là, noir, qui est excellent, dans ce nanofil. Et là, j'ai acheté, avec Lionel, on a fait l'achat d'un ciseau. Oui, le Lund, voilà. Le ciseau, il vaut 29 €. Et celui-là, il a l'avantage d'avoir comme celui de Bernard. Il a des micro-dentelures. Il est cranté, ouais. Et il y a une vis de réglage. Ouais, voilà. Je sais pas si on le voit là. Voilà. Il est... Voilà. Et il vaut 29 € au lieu de 70, celui qu'a Bernard. C'est un Tinko, bon, c'est la meilleure marque, il vaut 70 €. Mais bon, c'est de l'acier, c'est japonais. Hein. Il va super bien. Alors là, j'en monte en taille 12, l'hameçon, pour que vous puissiez bien le voir. Alors le nanofil, il faut quand même faire plusieurs tours avant d'arriver à le bloquer. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors vous allez voir, bien sûr, le fil micro-dentelé, mais ça coupe. Hein. Ça coupe comme ça glisse pas, ça coupe bien. Alors là, je vais utiliser un peu de tinsel rouge, celui que je disais là, et du Millard. Voilà. J'accrochais la pointe là, il ne casse pas. Alors là, le tinsel, celui-là, là, il a deux couleurs. Il a une couleur dorée, je ne sais pas si on le voit. Il a une couleur dorée et une couleur verte. Donc on met la couleur dorée dessus. Ouais. Voilà, ouais. Mais ce qui nous intéresse, c'est la couleur verte. Donc après, on enroulera le vert. Ouais, ça fait vert bleu, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, je me sers. J'enroule la couleur. Je vais enrouler le tinsel. Et normalement, vous devez être. Mais Aspire vachement espacé. Parce qu'entre, je vais mettre l'autre. Il va aller l'autre tinsel. Voilà, je laisse l'intervalle assez important. Comme ça, entre, il va aller l'autre. Voilà, le deuxième. Et ça va faire un corps à double couleur. Parce que les gyros, ils sont ou rouges, ou noirs, ou vert olive, selon les saisons. Là vous avez du rouge et du vert. Je vais l'enrouler entre les spires. Il va se mettre automatiquement dans.
Voilà, on obtient deux couleurs. Et normalement, l'original, il avait même une troisième. Bon, déjà 3 c'est bon, 2 c'est bon. Voilà. Ça. Donc là, maintenant, je vais utiliser le vernis UV. Alors, il a la particularité, celui-là, d'être très très liquide. Beaucoup plus liquide que les autres vernis UV. Et quand il sèche, c'est du verre. Je vais faire le corps, mettre un peu de vernis UV. C'est vrai que pour consolider le montage. Voilà. Là, ça vous fait un corps, je vous dis pas. Le corps, là, je peux y aller, et ça passe pas en iris. Voilà. Donc là, je vais utiliser mon fameux aérofibre. Alors il est gris, hein, il est pas noir, il est pas blanc, il est gris. Enfin, on le voit mieux comme ça. Vous voyez, ils appellent ça il le faut gris, il ne le faut pas blanc. Parce que blanc, nous on a utilisé à Bayonnel des mouches pour les lacs avec des tags blancs, moi on a des refus. Il n'y a que les tags noirs qui prennent, mais les tags noirs des fois on ne les voit pas. Que là, on le voit beaucoup mieux. Ah ouais, ouais, le gris, c'est de l'aérofibre. Donc je prends. Voilà, donc je le double, je vais le retailler. Voilà. Donc là, je vais laisser dépasser. Là, je vais mettre mon aérofibre pour faire l'aile. Donc je laisse à peu près la longueur de la meçon. Si ça va. Oui, après tu peux le retailler, ouais. Ça se retaille à l'eau. Donc je fais un genre de sous-corps, de sur-corps, on va dire. Voilà. Et là. Oui, là j'ai forcé là. Voilà. Et là je vais couper, voilà, un petit rebord derrière pour faire le tout bête. Voilà. Et là je vais mettre mon nacle. Alors ça c'est c'est pas des acles, c'est des selles, ils appellent ça Hoffman, ça c'est le top. Ça c'est alors Hoffman, ça c'est... Voilà. Le coût ça vaut une fortune, hein. Le coût il vaut 80 euros. Le gros avantage de ces saddles, c'est des saddles Hoffman, c'est qu'ils ont un rachis très 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 fin. Ils ont un rachis fin, donc c'est pas raide, et c'est pas un nacle raide. On pourrait même monter des avoisetos avec. Donc là, vous allez voir donc là, je vais donc voilà, mettre mon nacle. Voilà. Là, je laisse mon nacle en attente. Je vais faire un petit dubbing, un petit thorax avec le dubbing. Bon, j'ai pris celui-là parce que j'avais celui-là sous la main. Voilà. C'est du soldarini. C'est du dubbing, je pense que c'est du lièvre, mélangé avec des fibres un peu brillantes. Pas ça trop surchargé. Ensuite, je prends, une fois que j'ai fait mon thorax, je prends mon nacle. Je vais faire 3 enroulements. 2, 3. Et le quatrième qui va me servir. Donc j'avais laissé au départ un peu d'espace avec l'œillet parce que pour permettre de voilà, de capturer mon nacle là. Voilà. Là. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon. Et là, je vais faire ma petite. Alors comme c'est du 18-0, ben, on peut faire la tête, on peut charger. En fait, ça charge pas, donc on peut bien travailler
pour ça qu'on arrive à faire des têtes. Enfin, on surcharge pas les. Il s'aplatit, il peut se dédoubler et il est incassable. Je reconnais qu'il a un défaut, c'est qu'il glisse. Donc là, je vais faire un finish. Voilà. Vous allez voir le fil, le fameux ciseau là. Il est vraiment, là j'ai pas pris. Alors là, on va faire la fameuse opération la plus importante, qui est la plus délicate. Enfin, il y a un coup à prendre, mais bon, vous allez voir que ça reste, ça va. Donc je prépare mon aiguille avec mon vernis, parce qu'à un moment donné, il ne me faudra pas. Donc là, je vais forcer l'acle à aller sur le dessus. Donc je vais verrouiller mon étau. Je vais forcer avec le doigt le hacle à tout le rabattre. Je le rabats rabattu. Et là, je vais utiliser le verre. Là, j'ai lâché. Donc je fais. Voilà. Il ne faut surtout pas lâcher. Lâchez bien. Voilà. S'il faut, j'en remettrai. Donc là, j'ai tout le hack qui reste en l'air. Voilà. C'est un peu le principe du montage à vos étaux, mais c'est un élastique. Voilà, je vais en remettre un peu parce que. Voilà, puis ça brille, hein. Ça fait un côté attractif. Je pense qu'un lac, mais bon, elle n'est pas compliqué à faire. Hein. Il faut avoir le matériel. C'est pour ça que l'année prochaine, si on peut avoir tout ce matériel à disposition, parce qu'ils vendent je crois que ça vaut 20 € ou 25 €, ils vendent de plusieurs couleurs. Donc on en prendra. Donc ça c'est la taille on va dire qui est presque un peu grosse, mais bon c'est sur du 12, hein. Je l'ai fait exprès. Là je vais monter une, parce qu'on a encore un peu de temps, je vais monter une sur du 16. Et l'avantage, l'équivalent c'est le shuttlecock. Mais le shuttlecock, au bout d'un moment, il coule. Celui-là avec l'aérofibre, l'aérofibre, l'eau c'est hydrophobe, ça coule pas. Après les corps, on peut faire tout noir, on peut faire tout rouge, mais je trouve que cette variante là, elle est holographique aussi, ouais. 5 kg. Non, c'est l'équivalent du footballeur aussi, c'est notre montage. Donc là, c'est la maçon, c'est du 16, donc c'est déjà là, il faut pas monter plus petit, hein. Parce qu'après, plus petit, vous les manquerez.